de bord nous mentent-ils? Dirigeants, nous avons toutes les informations possibles sur notre bureau. Chaque service, chaque filiale, chaque site nous fait parvenir ces chiffres de la semaine, du mois, du trimestre. À chaque fois, un tableau de bord que nous exigeons identique sur la durée. Évolution d'une mesure et surtout pas révolution dans la lecture de la performance. Comparons ce qui est comparable. De ces tableaux de bord, nous exigeons des commentaires. Concernant le quantitatif comme le qualitatif, tous les commentaires nous expliquent pourquoi ce retard et rarement pourquoi cette avance. Exigeant des commentaires pour les deux aspects. La lecture du mea culpa, c'est important. La construction des réussites, c'est bien aussi. Dans les faits, des commentaires courts et concrets, pourquoi, comment. En fait, le plus simple des tableaux de bord est constitué de 3 éléments mesurés et pas un de plus, avec un minimum, un quanti, un quali, le 3e dépendant de l'activité. 3 éléments de lecture par service, par filiale, par site, complétés de 2 éléments marquants de la période. La réussite, l'échec. En tout, 5 éléments, 5 informations commentées et c'est tout. S'il y en a moins, nous ne sommes pas informés. S'il y en a plus, l'outil de lecture devient confus. Une fois ces éléments de structure et de contenu identifiés, pourquoi parfois les éléments nous échappent? Pourquoi sommes-nous toujours le dernier informé de la catastrophe de demain? Ce qui fait la vérité de notre information et du contenu réel de ces fameux tableaux de bord, c'est ce que nous pourrions appeler le coefficient de véracité et de confiance. Dans les faits, chacun de nos managers, chaque membre de notre CODIR ou autre, complète, commente ces tableaux de bord avec constance et sérieux. Avec toute cette conscience professionnelle, les tableaux de bord ne disent encore pas tout. Nos tableaux de bord nous mentent-ils? Rien n'est noir ou blanc, rien n'est vérité ni mensonge dans un tableau de bord. La vérité, c'est simple, c'est le chiffre que chacun affiche dans son tableau. La simple consolidation des chiffres au niveau supérieur, le site, la filiale, bien évidemment le groupe, nous permet de contrôler tout ça. Le mensonge existe certes, mais guère au-delà d'un trimestre ou d'un semestre, vraiment le pire au semestre. Notre problème ne réside pas là. Notre problème, c'est le mensonge par omission, l'information cachée, le moral des troupes masqué par les réussites du moment. Les chiffres ne veulent strictement rien dire si vous ne connaissez pas la dimension humaine de ceci. Pendant un mois, pendant un trimestre, un semestre, tout est au vert. Les objectifs sont atteints ou ils se reprennent dans le sens de l'ambition globale. Et puis, vous passez les événements suivants. Après la victoire tant attendue, tout s'écroule. Au début, les messages sont clairs. Les équipes sont fatiguées, elles ont du mal à retrouver leur marque. Le Covid est passé par là, l'équilibre perso-pro n'est plus optimal. Et là, à la période suivante, le constat est clair. Nous n'avons pas pris le tournant post-réussite. En fait, cela fait des semaines, cela fait des mois que le terrain sait que les organisations sont à flux tendu, que les excellents chiffres cachent bien des choses. Voilà, nous sommes devant ce fameux coefficient de véracité et de confiance, un morceau d'équilibriste entre la vérité et la justesse de l'information. En management, la vérité n'est pas toujours juste. Ce que nous appelons vérité, c'est la certitude du chiffre. En management, c'est la capacité de celui-ci à perdurer. Alors, comment mesurer ce différentiel entre vérité du chiffre et vérité managériale? Nos tableaux doivent être commentés par leur rédacteur, c'est fait. Nos tableaux doivent être croisés avec les données globales, c'est fait. Tout est dans l'informel de nos échanges. Nous devons être informés de la santé managériale de chacune de nos équipes. Certains organes existent, le CSE par exemple, mais sommes-nous vraiment à l'écoute? Chaque participant, nous compris, ne sommes-nous pas aussi dans cette vérité des chiffres? Non, il nous faut aller chercher cette information en direct, N-3, à N-3, à N-4,
À ce niveau, la vérité du quotidien nous sera révélée. Là où la proximité avec le concret ne donne pas le temps de construire des réponses faites d'extractions complémentaires ou d'analyses comparatives. Ce coefficient de véracité et de confiance, c'est bien évidemment le sens du terrain. Affichons clairement notre volonté de connaître ce coefficient de véracité et de confiance. Chaque contact doit bénéficier à l'analyse de nos futures performances. À très bientôt sur le terrain, à votre disposition.